Bienvenue à vous tous dans ce flash d'information. Hier, en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a communié avec l'Église catholique de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la messe marquant la 57e journée mondiale de la paix. À cette occasion, l'adresse du Saint-Père a été lue par l'archevêque d'Abidjan, interpellant l'opinion tout entière sur la véritable mission de l'intelligence artificielle, servir la cause de la paix. Jean-Pierre Cardinal Coutois a aussi appelé les Ivoiriens au calme et à la sérénité face aux interprétations de la récente adresse du pape sur les couples hors mariage et homosexuels, tout en exhortant à la cohésion et à la paix. Au niveau diplomatique, l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée n'est plus à démontrer. C'est le ministre guinéen de l'économie et des finances qui le dit. Moussa Cissé est l'envoyé spécial du président de la transition guinéenne pour dire la reconnaissance de son pays à la Côte d'Ivoire. Une reconnaissance au regard de la solidarité de la Côte d'Ivoire à la Guinée suite au récent incendie meurtrier qui a ravagé le principal dépôt de carburant de Conakry. Le ministre guinéen de l'économie et des finances a été reçu par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Adom Kakouadja. Venons-en à la CAN 2023. Nous sommes exactement à 15 jours de la messe du football continental en terre ivoirienne. Le Comité national de soutien aux éléphants et le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations sonne la mobilisation. Le COCAN et le CNSE étaient face aux députés hier au palais de l'Assemblée nationale. Moussa Konaté. Le COCAN à l'hémicycle. La délégation du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, conduite par son président Albert François Amicha, échange avec le bureau de l'Assemblée nationale. Des actions ont été menées par le Parlement. Il était bon qu'au niveau du COCAN, nous puissions venir remercier Monsieur le Président de l'Assemblée et l'ensemble des députés et leur donner quelques informations utiles afin que ces élus puissent les relayer. L'Assemblée nationale également aux côtés des supporters de l'équipe nationale. Le président Adama Bictogo est désigné président d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants. En l'installant aujourd'hui comme président d'honneur, nous voulons bénéficier de son talent, de son savoir-faire et de ses conseils avisés pour réussir la mission que le chef d'État a bien voulu nous confier. Et aussi pour pousser les éléphants à gagner, oui, à gagner cette compétition. Pour Adama Bictogo, cette distinction est un appel à la mobilisation de l'ensemble des élus pour une organisation réussie de la CAN. Vous aurez une assemblée à vos côtés, des députés qui vous accompagnent, les populations qui vous accompagnent, les fan-clubs qui vous accompagnent. Et comme vous le savez, partout où il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous avons tous de la passion. Et cette passion ivoirienne, nous la partageons avec vous, parce que nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Le président de l'Assemblée nationale a invité le COCAN et le CNSE à être présents à la cérémonie de clôture de la session parlementaire pour l'année 2023. Séance prévue ce vendredi 29 décembre. Et justement, à propos de la CAN 2023, plus de suspense sur la composition de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le sélectionneur Jean-Luc Gasset a dévoilé hier la liste des 27 éléphants. Il s'agit de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 10 attaquants. Dans l'actualité internationale, la guerre russo-ukrainienne est loin de s'achever. Des frappes russes se sont abattues hier vendredi sur 2 villes de l'Ukraine. Il s'agit de Kharkiv au nord-est et Lviv à l'ouest de l'Ukraine. Élection générale en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats. Mais dans un rapport publié hier jeudi, la conférence épiscopale, l'une des plus importantes missions d'observation, s'inquiète sur les irrégularités. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 heures.